Je ferai de toutes les roturières des héritières. On associe souvent la féminité à la douceur, à la grâce, à l'élégance, mais il y a une qualité qu'on oublie parfois, la puissance de la parole. Savoir s'exprimer avec clarté, avec conviction, avec charme, c'est un art qui change la donne. Ce n'est pas réservé au débat politique ni aux plaidoiries en tribunal. L'éloquence, c'est ce qui fait qu'on t'écoute, qu'on te respecte, qu'on te suit sans que tu aies besoin de forcer. Dans cet épisode, on va voir pourquoi parler avec éloquence, c'est un pilier de la féminité, parce que la voix d'une femme, c'est un outil de pouvoir, de séduction, de leadership, et que chaque mot que tu choisis peut t'élever ou te desservir. Aujourd'hui, je te montre comment travailler ta voix, ton discours et ta présence orale pour devenir cette femme qu'on écoute jusqu'au bout et qu'on n'oublie jamais. J'ai dédié cet épisode à une héritière dont la voix est aussi douce que puissante, Aminata, une vraie oratrice des temps modernes. Pourquoi l'éloquence est un pilier de la féminité ? Parce que la vraie puissance féminine, ce n'est pas de crier pour se faire entendre, mais de parler juste et de toucher juste. L'art oratoire, c'est l'art d'être écoutée sans hausser le ton. Une femme éloquente dégage de la confiance, de la maîtrise de soi, de la clarté dans ses idées. Et ça, c'est profondément magnétique. Les femmes qui maîtrisent la parole sont souvent celles qui mènent, inspirent et rassemblent. Tu peux être en réunion et ne dire qu'une phrase, mais si elle est posée, claire et impactante, c'est toi qu'on retiendra. La première impression passe aussi par ta voix. On en parle peu, mais le son de ta voix crée une émotion chez ceux qui t'écoutent. Une voix tremblante, on ressent du stress. Une voix posée, rythme calme, on ressent de la maîtrise. Les gens te jugent sur ton ton, ton rythme, tes silences, ton vocabulaire. Avant même d'écouter le fond, ils écoutent la forme. C'est pour ça qu'une voix bien placée et un discours clair, ça change tout. Voici les clés pour développer ton éloquence et briller dans l'art oratoire. Dans un premier temps, il va falloir que tu travailles ta voix. Respire profondément avant de parler. Une respiration maîtrisée va t'offrir une voix posée. Articule avec élégance. Ta diction reflète ton niveau de soin. Adapte le rythme. Ne parle pas trop vite pour combler un silence. Les silences sont puissants. Ensuite, fais attention au choix de tes mots. Sois précise. Évite les tu vois. Moi, j'essaye de travailler sur ça. C'est pas tous les jours facile, mais au lieu de dire fais une pause. Ensuite, tu peux utiliser un vocabulaire riche, mais accessible. Et ça, tu peux le travailler à travers la lecture, via des livres. Plus tu vas lire, plus ton bagage en termes de vocabulaire sera épais. Et enfin, ajoute une touche personnelle ou une image mentale pour marquer les esprits. Je ressens, j'imagine, comme si, etc., etc. Tu peux aussi travailler sur ta posture et sur ta présence. Le non-verbal, il parle avant toi. Regarde dans les yeux, garde une posture droite, ouverte, souris quand il le faut, sans excès. Ta présence physique soutient la puissance de tes mots. Et ensuite, essaye de pratiquer l'élégance émotionnelle. Parler avec le cœur, mais sans débordement. Tu peux être passionné sans perdre ton calme. Les femmes éloquentes savent maîtriser leurs émotions, même quand elles défendent quelque chose qui les touche profondément. Pourquoi l'éloquence ? Ça change tout dans ta vie en tant que femme. Dans le domaine professionnel, ça va vraiment t'aider à gagner en légitimité. On va être plus apte à respecter tes idées et tu vas imposer une présence naturelle en réunion, dans tes entretiens ou alors dans tes prises de parole. Personnellement, c'est quelque chose qui va également t'aider dans l'expression de tes sentiments. Ça va t'offrir une clarté. Tu vas être aussi en mesure de poser des limites avec bienveillance mais fermeté et tu vas inspirer le respect et l'écoute de ton entourage.
Voici maintenant comment tu peux pratiquer l'art oratoire au quotidien. Dans un premier temps, je te recommande de lire à haute voix tous les jours. 5 minutes de lecture à haute voix pour améliorer la diction. Tu peux également faire des vocales intentionnelles à tes amis. Tu peux expliquer une idée avec calme et clarté. Ensuite, n'hésite pas à regarder des discours inspirants. C'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup aidé, notamment avec les discours de Michelle Obama, Oprah Winfrey ou alors Gisèle Halimi. Ça va te permettre d'avoir une analyse de leur manière de poser leur voix, de leur manière de faire des silences. Et enfin, il faut que tu pratiques ta prise de parole en public. Plus tu vas parler en public, plus tu seras apte à intervenir en réunion, en cours, durant des événements, à entretenir une conversation. Essaye de faire en sorte que tous les moments de la journée soient une opportunité pour toi de pratiquer. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai travaillé à l'international et j'étais amenée à faire des briefs à des personnes. Et je sais pertinemment que mes premiers briefs ne ressemblaient pas du tout aux derniers briefs que j'ai réalisés. Ça m'a aussi donné beaucoup plus confiance en moi pour parler devant les gens et pour oser me faire entendre et me faire écouter. Une femme qui maîtrise la parole maîtrise sa destinée. Ton éloquence, c'est ton arme douce mais redoutable. Elle te permet de t'affirmer sans agressivité, de convaincre sans manipuler, de séduire sans artifice. Alors, prête à prendre la parole et à incarner cette femme éloquente, magnétique et inspirante, dis-moi sur quoi tu vas t'entraîner cette semaine. La voix, le vocabulaire, les silences? Viens me le dire en commentaire. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une sœur, une amie, une héritière qui veut faire entendre sa voix avec puissance et grâce. Abonne-toi, laisse ton avis et on se retrouve très vite sur l'héritière.